Il était minuit, et Jésus n'avait rien mangé depuis 40 jours. C'est exactement à ce moment-là que Satan a choisi d'attaquer. Pas avant, pas après. Ce moment précis révèle une stratégie que l'ennemi utilise encore aujourd'hui, contre vous, en ce moment même. Frères et sœurs, il y a des heures dans la vie d'un croyant qui ressemblent à des champs de bataille invisibles. Vous les connaissez. Ce sont ces moments où, sans raison apparente, une lourdeur tombe sur votre âme, où le doute frappe à la porte de votre cœur avec une insistance presque physique. Charles Spurgeon, cet homme que Dieu a appelé le prince des prédicateurs, disait que Satan ne perd jamais son temps à attaquer un champ en friche. Il attaque là où le blé pousse. Il attaque là où la foi est vivante, là où quelque chose de précieux est en train de croître. Et si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a été attaqué au désert après 40 jours de jeûne, épuisé, affamé, seul, alors comment pourrions-nous, nous qui sommes de chair et de sang, penser que nous serons épargnés d'un tel assaut? L'Évangile selon Matthieu nous le rapporte sans détour. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Remarquez bien ceci, ce n'est pas un accident, c'est l'Esprit lui-même qui conduit Jésus vers cette épreuve. Dieu permet parfois l'attaque, non pas pour nous détruire, mais pour révéler la victoire qui vient après, une victoire que nous n'aurions jamais découverte sans être passés par le feu de l'épreuve elle-même. Voici donc le premier des 5 moments où l'ennemi attaque le plus fort. C'est au sommet de l'épuisement, juste après une période de consécration profonde. Il attend que vous soyez vidés, que vos forces naturelles soient à sec, pour venir vous chuchoter que Dieu vous a abandonné. C'est exactement ce qui s'est passé au désert. Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains, lui dit le tentateur. Remarquez la ruse. Il ne nie pas l'identité de Jésus, il l'attaque par le doute conditionnel. Si tu es... Ces 2 mots suffisent de parfois à ébranler une âme fatiguée, à faire vaciller une foi qui, la veille encore, semblait inébranlable. Combien d'entre vous, après une période de prière intense, après un jeûne, après un service fidèle rendu à Dieu, ont senti soudain une vague de découragement les submerger sans raison apparente, comme surgie de nulle part? Ce n'est pas une coïncidence, mes amis. C'est une stratégie vieille comme le monde. Satan sait qu'un croyant épuisé physiquement devient vulnérable spirituellement. Et c'est précisément dans cette fragilité qu'il aime frapper. Voilà pourquoi le psalmiste écrivait « Mon âme est abattue en moi ». Même les hommes de Dieu les plus fervents, les plus consacrés, traversent cette vallée obscure où tout semble soudain vaciller sous leurs pieds. Mais regardez la réponse de Jésus. Il ne discute pas avec le diable sur le terrain de ses propres émotions. Il ne cherche pas à prouver son identité par un miracle égoïste accompli pour se rassurer lui-même. Il répond par l'Écriture « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Spurgeon disait souvent que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants, affûtée pour tout combat. Celui qui la connaît par cœur possède une arme que l'ennemi ne peut ni voler ni émousser, quelle que soit la ruse employée. Voilà le secret que nous allons explorer aujourd'hui à travers ces 5 récits. Nous verrons comment Jésus, dans chacun de ces moments critiques, a répondu non par sa propre force, mais par la parole vivante de Dieu. Le deuxième moment que nous verrons touche à l'orgueil spirituel, cette tentation subtile de vouloir tester Dieu plutôt que de lui faire confiance simplement, dans le silence, sans exiger de preuves visibles. Le troisième concerne la séduction du pouvoir et des richesses de ce monde, cette promesse que l'ennemi murmure encore aujourd'hui à l'oreille de tant de croyants ambitieux et fatigués de servir sans reconnaissance. Le quatrième moment, plus douloureux encore, se produit dans la solitude du jardin de Gethsémane quand même les disciples les plus proches s'endorment au lieu de veiller aux côtés de leur maître souffrant. Et le cinquième, le plus terrible de tous, survient sur la croix elle-même, à l'heure la plus sombre, quand les ténèbres semblent triompher et que le ciel lui-même paraît s'être détourné. Ce qui est remarquable, frères et sœurs, c'est que dans chacun de ces 5 moments, l'ennemi choisit son heure avec une précision redoutable. Il observe votre fatigue, votre solitude, vos blessures les plus profondes, et il frappe précisément là. Spurgeon comparait cela à un archer expérimenté qui ne tire jamais sans avoir mesuré la distance et le vent. Voilà pourquoi comprendre ces moments n'est pas un simple exercice théologique. C'est une question de survie spirituelle pour vous, aujourd'hui même. Peut-être traversez-vous en ce moment précis l'un de ces 5 moments. Peut-être que la fatigue vous a rendu vulnérable,
Peut-être que le doute frappe à votre porte avec une force que vous ne comprenez pas encore. Sachez ceci, Jésus n'a pas seulement résisté à la tentation pour lui-même, il l'a fait aussi pour vous montrer le chemin, pour tracer devant vous une voie que vous pouvez emprunter à votre tour, sans crainte. Chaque victoire du Christ au désert, au jardin, sur la croix, devient une arme que vous pouvez saisir dans votre propre combat, une lumière que vous pouvez porter dans vos propres heures les plus sombres. L'apôtre Paul écrivait aux Hébreux « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais un qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ce verset devrait vous apporter un réconfort immense. Jésus ne vous regarde pas de loin dans votre combat, comme un spectateur lointain et indifférent à votre douleur quotidienne. Il l'a vécu lui-même. Il connaît la faim, la solitude, la peur, l'agonie du cœur brisé. Et il en est sorti vainqueur, non pas malgré la parole de Dieu, mais précisément grâce à elle. Avant d'aller plus loin dans ce voyage à travers les 5 moments les plus intenses de la tentation, je veux vous inviter à faire partie de cette communauté de croyants qui cherchent, chaque semaine, à approfondir leur marche avec Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, car chaque nouvelle prédication est une occasion précieuse de renforcer votre foi et de mieux reconnaître les ruses de l'ennemi avant même qu'il ne frappe votre cœur. Et si vous sentez, comme beaucoup d'entre vous me l'ont écrit ces dernières semaines, que votre intimité avec Dieu s'est refroidie, que la ferveur des premiers jours s'est un peu éteinte sous le poids des combats de la vie, sachez que nous avons préparé quelque chose spécialement pour vous. Notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » a été pensé pour vous accompagner jour après jour vers une communion plus profonde et plus vivante avec votre Père céleste, loin de la routine et de la lassitude spirituelle. Ce n'est pas une formule magique, mais un chemin concret, biblique, patiemment construit pour retrouver cette soif spirituelle que vous avez peut-être connue autrefois, au premier jour de votre foi. Le lien se trouve juste dans le commentaire épinglé en haut de cette vidéo. Acquérez-le dès aujourd'hui et laissez Dieu raviver en vous ce feu qui, je le sais, n'a jamais complètement disparu de votre cœur. Après le désert, après cette première victoire remportée dans la faim et la solitude, l'ennemi ne se retire pas. Il change simplement de tactique. C'est ce que peu de croyants comprennent. Satan n'abandonne jamais après un seul refus. Il observe, il ajuste, il revient sous un autre visage. L'Évangile nous raconte que le diable transporte alors Jésus sur le haut du temple à Jérusalem, ce lieu même où le peuple venait chercher la présence de Dieu. Et là, une nouvelle tentation surgit, bien plus subtile que la première, car elle se présente habillée de spiritualité. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, lui dit le tentateur, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Remarquez ce qui se passe ici, mes amis. Cette fois, le diable ne nie pas la parole de Dieu, il l'utilise. Il cite les Écritures avec précision, presque comme un théologien. Voilà une vérité que nous devons graver dans nos cœurs. L'ennemi connaît la Bible mieux que beaucoup de croyants. Il ne vient pas toujours vêtu d'un mensonge grossier. Parfois, il vient déguisé en piété, en zèle religieux, en désir apparent de voir la puissance de Dieu se manifester. C'est le deuxième moment où l'attaque frappe le plus fort, quand la tentation se présente sous les traits d'une bonne intention spirituelle. Combien de croyants, aujourd'hui encore, sont poussés à des actes insensés au nom de la foi? Combien prennent des décisions imprudentes, financières, relationnelles, familiales, en se convainquant que Dieu les couvrira automatiquement, sans discernement, sans sagesse, simplement parce qu'ils portent le nom de chrétiens? C'est exactement le piège tendu à Jésus. Se jeter du haut du temple aurait été un acte spectaculaire, visible de toute la ville. Cela aurait pu sembler, aux yeux des hommes, une démonstration éclatante de foi. Mais ce n'était pas la foi. C'était un test déguisé, une provocation envers Dieu lui-même. La foi véritable ne cherche jamais à forcer la main de Dieu. Elle ne cherche pas à créer des situations artificielles pour obliger le Seigneur à intervenir de façon spectaculaire. La foi véritable marche, elle attend, elle obéit, même quand rien de miraculeux ne se produit sous ses yeux. Jésus répond avec une clarté qui devrait nous arrêter net. Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu ». Une écriture répond à une autre écriture. Voilà la clé que Jésus nous transmet ici. Connaître la parole de Dieu
ne suffit pas si nous ne savons pas la mettre en balance avec l'ensemble de la révélation divine. Un verset isolé, arraché à son contexte, peut devenir une arme entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi tant de personnes sincères se sont égarées en s'appuyant sur une phrase biblique déformée, sortie de son cadre, pour justifier des choix qui, au fond, n'avaient rien à voir avec la volonté réelle de Dieu. Pensez à toutes ces situations où l'on vous a peut-être dit « Si tu avais vraiment la foi, tu ferais ceci ou cela sans hésiter ». Pensez à cette pression, parfois venue de gens bien intentionnés, qui vous pousse à prendre des risques insensés en prétendant que c'est cela, la vraie spiritualité. Non, mes amis. La foi n'est pas l'absence de sagesse. La foi n'est pas le saut dans le vide sans discernement. La véritable confiance en Dieu s'accompagne toujours d'humilité, d'obéissance patiente et d'un profond respect pour l'ordre que Dieu lui-même a établi dans nos vies. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette deuxième tentation. Elle touche à l'orgueil spirituel. Elle flatte le désir secret de vouloir prouver quelque chose, de vouloir être vu, admiré, reconnu pour sa foi extraordinaire, plutôt que de simplement marcher humblement avec son Dieu. Combien de fois avons-nous été tentés de transformer notre relation avec Dieu en spectacle? Combien de fois avons-nous cherché, consciemment ou non, à impressionner les autres par nos prières, nos jeûnes, nos paroles pieuses, au lieu de vivre une communion sincère et discrète avec notre Père céleste? Jésus, lui, refuse catégoriquement ce piège. Il ne cherche aucune démonstration publique, il ne cherche aucun applaudissement. Sa relation avec le Père reste intime, silencieuse, fondée uniquement sur l'obéissance et la confiance, loin des regards, loin de toute mise en scène. Voilà une leçon immense pour notre époque, où tant de choses spirituelles semblent se jouer devant des caméras, devant des foules, dans une recherche constante de validation extérieure. La vraie intimité avec Dieu ne se mesure jamais à ce que les autres en voient. Elle se mesure à ce qui se passe dans le secret, dans ces moments où personne ne regarde, où personne n'applaudit, où seul Dieu connaît la sincérité de votre cœur. C'est là, dans ce lieu caché, que se construit une foi solide, capable de résister à n'importe quelle tempête. Remarquez aussi ceci. Le tentateur choisit un lieu saint, le temple lui-même, pour lancer son attaque. Cela nous enseigne que le danger spirituel ne se limite pas aux lieux obscurs ou aux situations évidemment mauvaises. Il peut surgir jusque dans nos églises, jusque dans nos moments de culte les plus sincères. L'ennemi sait que si nous baissons notre garde en pensant être en sécurité, simplement parce que nous sommes entourés de choses religieuses, nous devenons alors une cible facile. La vigilance spirituelle ne connaît aucune pause, aucun lieu où elle pourrait légitimement se relâcher complètement. Cette deuxième victoire de Jésus nous prépare à comprendre la troisième tentation encore plus audacieuse, où le diable ne se cachera même plus derrière les Écritures. Il montrera son vrai visage, celui d'un être qui ose proposer à Jésus les royaumes du monde entier, à une seule condition. Mais avant d'aller plus loin dans ce récit, qui va nous mener au sommet d'une montagne, gardons cette vérité gravée dans nos cœurs. Résister à la tentation demande parfois de refuser ce qui semble spirituel en apparence, quand cela contredit le caractère même de Dieu et sa parole tout entière. Pensez-y sérieusement. La prochaine fois qu'une voix intérieure vous poussera à prendre un risque insensé en prétendant que c'est cela, la foi authentique, souvenez-vous de cette scène sur le haut du temple. Souvenez-vous que Jésus a préféré l'obéissance silencieuse à l'exploit spectaculaire. Demandez-vous toujours si ce que vous vous apprêtez à faire vient d'une confiance sincère en Dieu, ou d'un désir caché de le mettre à l'épreuve, de forcer sa main, de transformer votre relation avec lui en un test dont vous voudriez connaître le résultat à l'avance. La patience, mes amis, est souvent la forme la plus difficile de la foi. Il est plus facile de sauter, de crier, de provoquer un miracle visible que d'attendre humblement, dans le silence, que Dieu agisse selon son propre calendrier et sa propre sagesse infinie. Le diable ne s'arrête pas là. Après avoir échoué 2 fois, il conduit Jésus sur une montagne très élevée, et là, il lui montre tous les royaumes du monde, avec leur gloire, leur puissance, leur richesse. C'est la 3e attaque, et cette fois, l'ennemi ne se cache plus derrière une citation biblique. Et il montre son vrai visage. « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores, dit-il à Jésus. Voilà l'offre la plus audacieuse jamais formulée. Tout, absolument tout,
en échange d'un seul geste, d'une seule inclinaison du cœur vers quelqu'un d'autre que Dieu. C'est le troisième moment où l'ennemi attaque le plus fort, quand il propose un raccourci vers ce que nous désirons légitimement, mais par un chemin qui contourne complètement la volonté de Dieu. Car remarquez bien ceci, Jésus recevra un jour tous les royaumes de la terre. Cela lui appartient déjà par héritage divin. Le problème n'est donc pas la destination, mais le chemin proposé. Satan offre exactement ce que Dieu avait déjà promis, mais sans la croix, sans la souffrance, sans l'obéissance, sans le temps d'attente. Voilà sa ruse la plus dangereuse. Il ne propose jamais quelque chose de totalement étranger à nos désirs profonds. Il propose souvent une version déformée, accélérée, facilitée, de ce que Dieu lui-même avait prévu pour nous, mais en retirant l'élément essentiel, la soumission, la patience, la fidélité dans les petites choses avant de recevoir les grandes. Combien de croyants aujourd'hui sont tentés par des raccourcis semblables? Combien acceptent des compromis moraux pour obtenir plus rapidement une promotion, une richesse, une reconnaissance, un mariage, une position d'influence, en sacrifiant discrètement quelques principes au passage? L'ennemi ne vous demandera peut-être jamais explicitement de vous prosterner devant une statue ou de renier votre foi publiquement. Il est bien plus subtil que cela. Il vous proposera simplement de fermer les yeux, une seule fois, sur un petit mensonge, une petite compromission, un petit détour moral. Il vous dira que la fin justifie les moyens, que Dieu comprendra, que les circonstances sont exceptionnelles, que tout le monde fait ainsi de toute façon. Et c'est précisément là, dans cette zone grise, que tant d'âmes sincères ont fini par perdre leur intégrité, un pas après l'autre. Jésus, lui, répond sans hésitation, avec une fermeté qui tranche net, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Aucune négociation, aucun compromis, aucune tentative de trouver un terrain d'entente avec la proposition de l'ennemi. Voilà une leçon essentielle pour notre marche chrétienne. Il existe des situations où la seule réponse valable est un refus catégorique, sans discussion, sans peser du pour et du contre. Certaines offres, même enveloppées de promesses séduisantes, doivent être rejetées instantanément, sans hésitation. Remarquez aussi que Jésus appelle les choses par leur nom. Il ne dit pas « mais je vais y réfléchir ». Il ne dit pas « c'est une proposition intéressante mais compliquée ». Il dit simplement « retire-toi, Satan ». Il identifie la source de la tentation et il la rejette avec autorité, sans crainte. Cela nous enseigne quelque chose de précieux. Parfois, la meilleure défense spirituelle n'est pas une longue argumentation. C'est une décision claire, tranchée, prise dans l'instant, avant que le cœur n'ait le temps de commencer à négocier avec le péché qui se présente à sa porte. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous laissé une petite tentation s'installer, simplement parce que vous avez pris le temps d'y réfléchir trop longtemps, de peser les avantages, de vous convaincre progressivement que ce n'était peut-être pas si grave après tout. L'ennemi compte sur cette hésitation. Il sait que le doute prolongé ouvre une brèche. C'est pourquoi tant d'enseignements bibliques nous appellent à fuir la tentation plutôt qu'à la combattre lentement, à s'en détourner immédiatement plutôt qu'à rester debout devant elle en discutant de ses mérites. Il y a aussi dans cette troisième tentation une leçon sur l'adoration elle-même. Satan ne demande pas seulement un service, il demande une adoration, un culte, une place au centre du cœur qui appartient exclusivement à Dieu. Et c'est là que se joue véritablement la bataille spirituelle de toute une vie. Chaque jour, nous choisissons ce que nous adorons réellement, non pas par nos paroles, mais par nos priorités, notre temps, notre argent, nos pensées les plus fréquentes. L'adoration n'est jamais seulement un moment de chant dans une église, c'est l'orientation entière d'une vie tournée vers ce qu'elle considère comme suprême. Après ce troisième refus, l'Écriture nous dit une chose magnifique. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Remarquez ce contraste saisissant. Après la fidélité, vient le réconfort. Après l'obéissance, vient le soutien du ciel lui-même. Cela nous rappelle que la victoire sur la tentation n'est jamais gratuite ni facile, mais qu'elle est toujours suivie d'une grâce particulière, d'une présence renouvelée de Dieu dans notre vie, comme une récompense discrète pour ceux qui ont choisi de rester fidèles envers lui. Nous avons maintenant vu 3 moments d'attaque intense. L'épuisement physique, la tentation spirituelle déguisée
et la séduction du pouvoir et des richesses. Mais 2 autres moments nous attendent encore. 2 moments où le combat deviendra plus intime, plus déchirant, plus proche de ce que vous vivez peut-être vous-même en ce moment. Arrêtons-nous un instant sur ce que représente réellement cette offre du diable. Il ne propose pas simplement des royaumes lointains et abstraits. Il propose une vision, une image mentale puissante de tout ce que le cœur humain pourrait désirer. La reconnaissance, l'autorité, la sécurité matérielle, l'admiration des foules. C'est exactement ainsi que fonctionne la tentation dans nos propres vies aujourd'hui. Elle ne se présente presque jamais comme quelque chose de laid ou d'évidemment mauvais. Elle se présente comme une solution, comme un raccourci vers des rêves légitimes que nous portons parfois depuis des années. Peut-être désirez-vous sincèrement subvenir aux besoins de votre famille, offrir une vie meilleure à vos enfants, sortir enfin d'une situation financière difficile qui pèse sur vous depuis trop longtemps. Ces désirs ne sont pas mauvais en eux-mêmes, loin de là. Mais l'ennemi sait exploiter ces désirs légitimes pour vous proposer des chemins qui, en apparence, mènent au même endroit que la promesse de Dieu, mais qui, en réalité, vous éloignent progressivement de sa présence et de sa bénédiction véritable sur votre existence. Voilà pourquoi le discernement spirituel est si précieux. Il ne suffit pas de se demander si une chose est bonne ou désirable. Il faut se demander si le chemin proposé pour l'obtenir honore Dieu, respecte sa parole et préserve l'intégrité de votre cœur devant lui. Jésus nous montre par son exemple sur cette montagne que rien, absolument rien ne vaut la peine d'échanger notre fidélité à Dieu contre une promesse de grandeur immédiate. Aucun royaume, aucune richesse, aucune position d'influence ne mérite un seul instant d'adoration détournée. Il y a un 4e moment, mes amis, différent de tous les autres. Ce n'est plus le désert, ce n'est plus une montagne, c'est un jardin, un lieu paisible en apparence, planté d'oliviers anciens, où Jésus se rend souvent pour prier, loin du bruit de la ville. Mais cette nuit-là, à Gethsémani, quelque chose de plus terrible qu'un simple dialogue avec le tentateur se produit. L'Écriture nous dit que Jésus commence à être saisi de tristesse et d'angoisse au point de dire à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Voici le 4e moment où l'ennemi attaque le plus fort. Dans la solitude, quand ceux que nous aimons le plus, ceux sur qui nous comptions pour nous soutenir, s'endorment au lieu de veiller avec nous. Jésus demande à Pierre, Jacques et Jean de rester éveillés, de prier avec lui. Ils s'éloignent un peu, se prosternent, et prient avec une intensité bouleversante. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Remarquez la sincérité brute de cette prière. Jésus ne cache pas sa douleur. Il ne prétend pas être insensible à ce qui l'attend. Il exprime, avec des mots simples et directs, le poids terrible qui pèse sur son cœur. Et pourtant, au milieu de cette angoisse extrême, il choisit la soumission. Il choisit d'aligner sa volonté sur celle du Père, malgré la souffrance. Quand Jésus revient vers ses disciples, il les trouve endormis. 3 fois il revient et 3 fois il les trouve incapables de veiller ne serait-ce qu'une seule heure avec lui. Imaginez la profondeur de cette solitude. Être entouré de personnes que l'on aime, et pourtant se sentir complètement seul dans l'épreuve la plus intense de sa vie. Combien d'entre vous connaissent cette même solitude aujourd'hui? Combien traversent une nuit sombre, une maladie, un deuil, une trahison, un combat intérieur que personne autour d'eux ne semble vraiment comprendre, même ceux qui les aiment sincèrement et qui voudraient les soutenir? C'est précisément dans ces moments de solitude que l'ennemi frappe avec le plus de force. Il vous chuchote que personne ne se soucie vraiment de vous, que Dieu lui-même s'est éloigné, que vous devez porter seul ce fardeau écrasant, sans espoir de secours véritable venant de qui que ce soit. Mais regardez attentivement ce que fait Jésus dans cette solitude. Il ne cesse pas de prier, il ne se durcit pas contre ses disciples endormis, il ne développe aucune amertume envers eux. Il continue simplement à chercher le Père, encore et encore, malgré leur absence, malgré leur faiblesse évidente. Voilà une leçon d'une profondeur immense pour notre propre marche. La solitude spirituelle ne doit jamais devenir une excuse pour abandonner la prière. Au contraire, c'est précisément dans ces heures les plus sombres que la communion avec Dieu devient la seule chose qui puisse réellement nous soutenir et nous porter. L'ange apparaît alors à Jésus pour le fortifier, nous dit l'Évangile selon Luc. Même dans cette angoisse extrême, le ciel n'abandonne pas le Fils. Et l'Écriture ajoute ce détail saisissant: «
Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Cette image nous montre à quel point la lutte spirituelle peut prendre une forme presque physique, presque insupportable. Jésus n'a pas traversé cette nuit avec une sérénité facile et distante. Il a lutté, il a souffert intérieurement, jusqu'à ce que son corps lui-même ressente le poids de cette bataille invisible. Peut-être vivez-vous vous aussi une agonie semblable en ce moment. Peut-être portez-vous un fardeau si lourd que même votre corps en ressent les effets, que le sommeil vous fuit, que l'angoisse serre votre poitrine chaque soir avant de vous endormir seul avec vos pensées les plus sombres. Sachez que Jésus comprend cette douleur mieux que quiconque. Il n'est pas un Dieu lointain qui observe froidement notre souffrance depuis les cieux. Il est celui qui a lui-même transpiré du sang dans un jardin, qui a lui-même supplié le Père, qui a lui-même connu la peur intense devant ce qui l'attendait. Et pourtant, malgré cette angoisse, il se relève. Quand Judas arrive avec la foule armée d'épées et de bâtons, Jésus ne fuit pas, il ne se cache pas. Il avance vers ceux qui viennent l'arrêter avec une dignité et un calme qui contrastent violemment avec l'agonie qu'il vient de traverser quelques instants plus tôt. Cela nous enseigne que la victoire spirituelle ne signifie pas l'absence de peur ou de tristesse. Elle signifie plutôt la capacité à traverser cette peur, cette tristesse, sans jamais abandonner l'obéissance à Dieu, sans jamais laisser l'angoisse dicter nos choix ultimes face à l'épreuve. Il y a aussi, dans ce récit, une parole importante que Jésus adresse à Pierre qui vient de dégainer son épée pour défendre son maître. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Même dans l'arrestation, Jésus refuse la violence, refuse la vengeance humaine. Il choisit la soumission au plan de Dieu plutôt que la résistance charnelle, même quand cette résistance semblerait à vue humaine parfaitement justifiée. Voilà encore une leçon précieuse. Parfois, la véritable force spirituelle consiste à ne pas se défendre, à laisser Dieu seul gérer ce qui semble injuste dans l'instant. Ce quatrième moment nous prépare maintenant au cinquième, le plus terrible de tous, celui qui se déroulera quelques heures plus tard, sur une croix dressée hors des murs de Jérusalem, où l'obscurité elle-même semblera vouloir engloutir toute espérance et toute lumière. Arrêtons-nous encore un instant sur ce jardin, car il contient une vérité que nous oublions trop souvent. Jésus aurait pu, à tout moment, appeler 12 légions d'anges pour échapper à cette arrestation. Il le dit lui-même à Pierre. Il avait le pouvoir d'éviter entièrement cette souffrance. Mais il choisit de rester non par faiblesse, mais par un amour et une obéissance qui dépassent notre compréhension humaine. Voilà peut-être la leçon la plus profonde de Gethsémane. La véritable force spirituelle ne se mesure pas à notre capacité d'échapper à la douleur, mais à notre capacité de rester fidèle au milieu d'elle. Combien de fois avons-nous cherché la sortie la plus rapide, le raccourci le plus confortable, face à une épreuve difficile? Combien de fois avons-nous prié pour que la coupe s'éloigne, sans jamais ajouter, comme Jésus l'a fait, ce complément essentiel: « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Cette prière change tout. Elle transforme une supplication désespérée en un acte de confiance absolue. Elle nous enseigne que même lorsque nous demandons à Dieu de nous épargner une souffrance, nous pouvons, dans le même souffle, nous abandonner entièrement à sa sagesse, même si elle diffère de notre propre désir. Peut-être est-ce exactement la prière dont vous avez besoin aujourd'hui, dans votre propre jardin de Gethsémane personnel, quelle que soit la forme qu'il prend dans votre vie actuelle. Une maladie, une relation brisée, une perte, une incertitude qui vous ronge nuit après nuit sans répit apparent. Vient maintenant le cinquième et dernier moment, celui que l'on pourrait croire être la victoire finale de l'ennemi. Jésus est cloué sur une croix, hors des murs de Jérusalem, exposé au regard moqueur de la foule, entouré de soldats, de prêtres, de curieux venus assister à son agonie publique. L'Évangile selon Matthieu nous rapporte quelque chose de terrible. Les passants eux-mêmes l'insultent, hochant la tête, disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Remarquez la répétition de cette même formule. Si tu es Fils de Dieu. C'est exactement la même tentation qu'au désert, 40 jours plus tôt, mais amplifiée, publique, criée devant une foule entière. Le doute, cette fois, ne vient plus d'un murmure discret dans le silence.
Il vient sous forme de moquerie collective, de honte publique, de rejet total devant tous. Voici donc le 5e moment, où l'ennemi attaque le plus fort. À l'heure de la plus grande souffrance visible, quand tout semble indiquer que Dieu lui-même a abandonné son enfant fidèle. Et c'est précisément à ce moment que Jésus prononce des paroles qui traversent les siècles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri, mes amis, n'est pas un signe de défaite spirituelle. C'est l'accomplissement exact d'une prophétie écrite près de 1000 ans plus tôt dans le psaume 22, un psaume que tout Israélite pieux connaissait par cœur. En prononçant ces mots, Jésus ne fait pas que crier sa douleur. Il pointe avec une précision extraordinaire vers cette prophétie ancienne qui annonce non seulement la souffrance du Messie, mais aussi sa victoire finale, quelques versets plus loin dans ce même psaume prophétique. Imaginez l'obscurité de ce moment. Les ténèbres couvrent la terre entière pendant 3 heures, nous dit l'Écriture, en plein milieu de la journée. Le voile du temple se déchire en deux, du haut en bas. La terre elle-même tremble. Tout, dans la création, semble réagir à ce qui se passe sur cette croix. C'est ici, sur cette croix, que se joue la bataille la plus décisive de toute l'histoire. Ce n'est plus une tentation de désobéir, c'est l'accomplissement même du plan de salut, le moment où Jésus porte sur lui, volontairement, le poids de tous les péchés de l'humanité entière. Beaucoup de croyants traversent, eux aussi, des moments où ils se sentent complètement abandonnés de Dieu. Une maladie qui ne guérit pas malgré des prières ferventes, une perte qui ne trouve aucune consolation, un silence du ciel qui semble insupportable, qui dure des semaines, parfois des années entières. Si vous vivez cela en ce moment, sachez que Jésus lui-même a connu ce même sentiment d'abandon. Il n'a pas seulement porté nos péchés, il a aussi porté cette sensation terrible que Dieu s'était détourné, afin que jamais, absolument jamais, vous n'ayez à porter cette angoisse ultime, tout seul. Et pourtant, malgré ce cri déchirant, Jésus ne renie rien. Il ne maudit personne. Il ne renonce pas à sa mission. Ses dernières paroles avant de mourir sont « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Même dans l'obscurité la plus totale, la confiance envers le Père demeure entière, intacte, jusqu'au dernier souffle. Voilà la plus grande victoire de toutes. Non pas l'absence de souffrance, non pas l'absence de doute apparent, mais la persévérance dans la confiance malgré tout ce qui semble contredire cette confiance. Jésus meurt en disant « Il est accompli », un mot qui signifie une dette entièrement payée. 3 jours plus tard, la tombe est vide, la pierre est roulée. Les femmes venues embaumer le corps trouvent des anges qui leur annoncent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Voilà la conclusion de ces 5 moments de tentation et de souffrance. Chaque attaque de l'ennemi depuis le désert jusqu'à la croix a échoué. Chaque tentative de faire tomber Jésus, de le pousser au doute, à l'orgueil, à la peur, à l'abandon, s'est heurtée à une obéissance inébranlable qui a fini par triompher définitivement de la mort elle-même. Et voici ce que cela signifie pour vous aujourd'hui. Quel que soit le moment que vous traversez, quelle que soit l'attaque que vous subissez en ce moment précis, sachez que Jésus a déjà remporté cette bataille pour vous. Il n'est pas resté dans la tombe. Il n'est pas resté vaincu par les ténèbres. L'apôtre Paul écrivait aux Romains « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Non pas simplement vainqueurs, mais plus que vainqueurs, parce que la victoire ne dépend plus de nos propres forces épuisées, mais de celle qui a déjà été remportée à notre place, une fois pour toutes. Ces 5 moments, l'épuisement, la tentation déguisée, la séduction du pouvoir, la solitude du jardin et l'agonie de la croix, correspondent probablement à des saisons que vous traversez ou avez traversées vous-même. Reconnaître ces schémas est la première étape pour apprendre à résister avec la même fermeté que le Christ. Repensons un instant à ce que révèlent ensemble ces 5 récits. L'ennemi n'invente jamais vraiment de nouvelles stratégies. Il recycle les mêmes armes, encore et encore, à travers les siècles. L'épuisement pour affaiblir, la fausse spiritualité pour égarer, l'ambition pour corrompre, la solitude pour décourager et le désespoir pour anéantir. Mais dans chacune de ces 5 batailles, une seule constante demeure, la parole de Dieu connue, aimée et appliquée avec discernement. Ce n'est jamais la force de la volonté humaine qui triomphe dans ces récits, mais la fidélité à ce que Dieu a déjà révélé, gardée fermement au fond du cœur. Voilà pourquoi il ne suffit pas de connaître ces 5 moments intellectuellement. Il faut les reconnaître,
lorsqu'ils surviennent réellement dans votre propre existence, souvent sans prévenir, souvent déguisés sous des apparences tout à fait ordinaires, presque banales, presque invisibles à l'œil non averti. La prochaine fois que la fatigue vous rendra vulnérable, souvenez-vous du désert. La prochaine fois qu'une fausse piété vous poussera à tester Dieu, souvenez-vous du temple. La prochaine fois que l'ambition vous proposera un raccourci séduisant, souvenez-vous de la montagne où tout fut refusé pour l'amour de la fidélité. Et lorsque la solitude et le silence de Dieu vous sembleront insupportables, souvenez-vous de Gethsémane et de la croix, où celui qui a tout enduré n'a jamais, à aucun moment, cessé de faire confiance au Père qui, en réalité, ne l'avait jamais réellement abandonné. Le combat spirituel n'est donc jamais un signe que Dieu vous a délaissé. Il est souvent, au contraire, le signe que quelque chose de précieux grandit en vous, quelque chose que l'ennemi cherche désespérément à étouffer avant qu'il ne porte tout son fruit dans votre vie. 5 moments, 5 victoires. Un seul sauveur qui a marché avant vous à travers chacune de ces vallées. La fatigue, le doute, l'ambition, la solitude et le désespoir ne sont jamais des preuves que Dieu vous a abandonné. Ce sont des saisons que le Christ a déjà vaincues pour vous. Merci d'avoir suivi cette prédication jusqu'au bout. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et si votre cœur a soif de retrouver la flamme des premiers jours, notre guide, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, vous attend dans le commentaire épinglé. Acquérez-le aujourd'hui. D'autres prédications vous attendent juste à l'écran. Restez avec nous